Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi super. Bon là on va faire un petit peu la review des épisodes 315 et 316 de Fairy Tail, les deux derniers épisodes. Là on va un petit peu débriefer du fait que voilà, que comment dire, Erza a défait Irène. Voilà, Irène, quand t'as vu qu'Erza a pu détruire cette météorite, Irène a un petit peu, comment dire, voilà, genre c'est comme les samouraïs, elle s'est transpercée avec son épée, car elle a, genre, pour signe de reconnaissance de défaite. C'est-à-dire qu'elle a reconnu qu'elle a perdu, voilà. Voilà, ça donne presque pas, voilà, et tout. Ce qui fait que, puis on revient un petit peu avec dans le... C'est un peu... Là, c'est un peu une review globale, vous voyez. Faut pas faire genre... Ouais, il a dit, c'est juste... Voilà, une petite review globale, on va pas dire l'épisode 315 ou 300, on va en faire et tout. Ce qui fait que... Voilà... Comment ça s'appelle? La magie, la Universal One, celle qui change la topographie de l'autre de Fioré, ben elle est complètement... Et du monde... À la cause de ses effets ont disparu. Et leur d'Irène. Mais là, on voit Auguste, un des mages les plus puissants des Spriggan, a compris que c'est bon. Il a vu tout en rouge là que l'univers va disparaître, que les effets de cette magie disparaîtront. Et là, on avait vu Natsu qui était toujours coincé dans son coma, là parlant à Ignir. Ignir, voilà, lui donner un peu le choix de s'il veut être, voilà. Car ces deux graines fusionnent et qu'il peut en mourir. Et qu'à un moment où on pensait qu'il allait mourir, Ignir lui donne un dilemme. Soit il a le choix d'être un démon, le choix d'être un dragon. Voilà, enfin plutôt le choix d'être un dragon ou d'un démon. Du fait qu'il soit chasseur de dragons et END. Mais qu'est-ce qu'il a choisi? Il a dit aucun des deux, je préfère être un humain. Et comme Ignir a dit, c'est bien répondu, ce qui fait que Natsu se réveille, enfin retrouve sa force et tout. Et après, là on voit que tout l'effet du disparaît et tout. Et là, ils reviennent à leur chambre et tout. Et là, ils demandent à ce que, voilà, qu'ils retournent à la guilde. Voilà. Après tout, après leur sortie, ils rencontrent Brandish. Voilà. Brandish se perd, voilà. Plutôt arrive et leur dit qu'elle va partir avec le fait que Di Maria a été rétrécie. En disant que Fairy Tail est fini. Voilà, lui disait que voilà que c'est fini entre eux. On dit voilà qu'elle ne veut ni être leur allié ni leur donc elle préfère partir. Et Brandish et Lucie a cet espoir qu'un jour Brandish peut redevenir ami et tout. Je disais qu'on se reverra, mais voilà, avait pas l'air, voilà, super, Brandish avait pas l'air super emballé. Voilà, bon, si vous m'avez pas bien entendu, c'est que voilà, Lucie avait cet espoir que, comment dire, que Brandish et elle soient amis. Mais Brandish n'est pas emballé par cette idée. Elle a dit qu'elle préfère être leur allié plutôt que leur ennemi. Donc, ce qui fait qu'elle est pas partie et tout. Mais Lucie a toujours cette lueur d'espoir. Et là, ils sont allés chercher Grey. Mais l'autre, il s'est dit, il sait où il est Grey. Jusqu'à un moment, Auguste apparaît. Il utilise une magie, genre voilà. Genre qui peut anéantir voilà. Tout ce qui entoure même ses coéquipiers. Et là, qu'est-ce qu'il y a?
Tout Gildart arrive et vient sauver tout le monde. Débarque et combat Auguste. Et là, on va assister peut-être à un des combats les plus épiques et tout. Et là, voit Grey qui est arrivé et tout. Grey arrive à la guerre et part avec Zélef. Discute un peu du fait quel est son objectif. Pourquoi veut-il... Que veut-il faire? Pourquoi veut-il détruire? En lui disant qu'il a un objectif, c'est de prendre la magie de Mavis. Voilà, et il bat, voilà, et cette magie doit la fusionner avec beaucoup de gens pour terrasser Akhnouji une bonne fois pour toutes. Donc, Jade, Natsu et Grey vont-ils plutôt Grey et tout. Et puis, on revient au combat de Gildart face à Auguste. Auguste toujours sous sa forme puissante. Et Gildart arrive à faire jeu égal jusqu'à Kana arrive pour lui sauver. Mais lui disant, Kana reste en dehors, voilà, je peux m'occuper de lui. Et voilà, elle dit que voilà, que Kana, voilà, n'est pas très genre. Moi, ce que j'aime pas avec Kana dans ces moments-là, c'est qu'elle n'est pas très gentille envers son père. Voilà, ça veut dire que le pauvre, il fait tout pour que lui et sa fille s'entendent bien pour rattraper le temps perdu. Mais elle, voilà, il se montre très cruel avec lui. Et c'est pas gentil de sa part. C'est ça que j'aime pas des fois. Kana, peut-être des fois, elle peut être cool et sympa, mais il y a des moments où elle peut se montrer cruelle. Et ça, j'aime pas. Voilà, et disons que je t'ai sauvé, Père Indine, ça j'aime pas. Mais bon, revenons à nos moutons. Grey et voilà, Zélef discuter et tout. Il disait qu'il est le premier à lui mettre au courant de son projet. Il a dit pourquoi il aurait besoin d'autant de magie s'il a déjà un empire et une immortalité. Voilà. À un moment donné, il a dit à un moment, quoi qu'il arrive, voilà, que s'il le tue, Natsu mourra. Mais que Zélef s'il tue Grey, ben voilà. Ça mettrait en colère Natsu hyper et il reviendra à sa forme ND. Eterius Natsu Dragnir, pour ceux qui connaissent pas. Voilà, et lui dit qu'il va trouver un moyen, voilà, de le stopper sans le tuer, en utilisant la glace absolue garde du fait car il a compris que même Zélef a compris qu'il avait une haine envers que Grey avait une à cause de Deliora, du fait Deliora a tué son maître et ses parents. Mais il veut combattre. Mais il veut combattre Nat. Et il veut utiliser la magie de glace absolue. Cette magie va-t-elle se faire? Car le prochain épisode s'appellerait Futur sombre. Et là, le titre me dit quelque chose. Je dis que ça va être très, très émouvant la semaine prochaine. Bon, les amis, j'espère que cette petite review vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt. Il y aura cette semaine le match. Voilà. Les quarts de finale de l'Algérie qui joueront contre la Côte d'Ivoire, car la Côte d'Ivoire a gagné aujourd'hui 1-0. Bon, moi je vous dis passez une bonne soirée et ciao.